La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Je ne suis pas né pour m'accrocher au pouvoir. L'idée est de ramener la paix. La population attend beaucoup de ce gouvernement. Il faudrait qu'on puisse réécrire l'histoire de notre pays. Je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande émission d'actualité politique ici en République démocratique du Congo. Merci surtout de nous faire confiance dans cette chaîne de télévision qui vient à chaque fois avec un nouvel invité et surtout des informations sûres, vérifiées et vérifiables. Moi, c'est Gaëtan Vandal. Vous l'avez sans doute compris que Roland Isso, absent de son plateau, nous faisons le travail parce qu'il faut vous servir, il faut venir avec l'information, il faut être à l'heure des enjeux de l'heure parce que il faut passer à l'information. Nous réservons pour vous aujourd'hui un invité, Alex Dende, alias Lexus Légal. Il est cadre de l'ICD en même temps. Il est cadre du parti, cadre de la MOUCA. C'est avec lui que nous allons échanger pendant quelques minutes. Alex, bonjour. Bonjour, monsieur Gaëtan. Sois les bienvenus. Écoute, merci. Ça fait plaisir de nous retrouver quand même. Oui. Et je m'en vais aussi m'acquitter d'un devoir que je fais un peu partout où je suis passé. Ok. Ça fait à peine quelques mois que je suis revenu un tout petit peu dans le média. Et je dis bravo à la chaîne, bravo aux initiateurs ou à l'initiateur. Je trouve que merci. Belle équipe. Je m'en vais ici saluer aussi monsieur Christmas, qui a été d'un professionnalisme irréprochable. En tout cas, et l'équipe qui nous entoure ici, les caméramens et autres. Je trouve vraiment que ça va dans le bon sens. Et donc, félicitations à vous tous. Voilà. Voilà. Pour revenir un peu, moi, je vous ai connu dans la musique et puis on se retrouvait aujourd'hui dans la politique. Qu'est-ce qui a fait ces changements? Voilà pourquoi j'ai dit, j'étais heureux aussi de vous revoir, parce que nous deux, on s'est connus, moi dans la musique, vous en tant que chroniqueur. Oui. Et s'il y avait possibilité, je peux rétorquer la même question. Donc forcément, nous deux, on a des réponses par rapport à cela. Mais moi, vous, un peu mieux que les autres, connaissez un tout petit peu ma musique, connaissez les thèmes de ma musique, connaissez ce qu'on appelle trame, c'est que j'étais en train de faire. Donc, ce n'est qu'un pas. Ce qu'on est en train de faire ici, ou ce que je fais ici, j'ai tendance à faire rire les gens. Mais c'est que de la musique, mais à la seule différence, c'est qu'on a enlevé les instruments. Enfin, il n'y a pas des mbunda, il n'y a pas des kicks, il n'y a pas des snares, il n'y a pas de guitare, il n'y a pas de cordes, tout ça. Mais j'ai le même discours depuis, et c'est ces discours-là que je poursuis. C'est le même combat, le combat de la justice sociale, les combats de la souveraineté. C'est tout ça. Donc pour moi, c'est un peu naturel. Ce que je fais et que je suis arrivé dans cette manière de faire, c'est-à-dire sans les instruments, pour que la voix de ceux que je représentais depuis tout ce temps, c'est-à-dire le peuple, comme on le dit assez facilement, puisse être entendue par ceux qui se cachaient aussi derrière le rythme, derrière ce que les instruments ramenaient, pour ne pas entendre le texte, mais dire que, ah non, en tout cas, la dernière chanson est très belle. Est-ce que vous parlez de l'esthétique ou vous parlez de paroles? Donc, bref, c'est tout à fait naturel. Je suis dans la même trame, je suis dans la même direction, même sens, ça n'a pas changé. C'est juste les instruments qui sont absents. Mais je fais de la musique là. Voilà, et cette voix vous a conduit directement dans la MOUCA auprès de Martin Fayulu. Pourquoi ce choix? La MOUCA est venue nettement après. Ok. Donc, décidé ici, il faut le dire. Et même le président Martin est arrivé nettement après. C'est que, si je suis dans la logique que je viens de raconter, non, naturellement, non. C'est-à-dire qu'avant, il y a eu quand même un certain nombre de pourparlers, si vous voulez savoir, parce que je me suis réellement décidé de faire de cette manière, c'est-à-dire avec presque plus d'instruments. C'était en 2018 pour les élections. Enfin, moi, je suis arrivé un tout petit peu plus pour les élections parce que c'était décidé depuis longtemps. J'avais annoncé ça le 30 juin 2015 à Ouagadougou, quand on a fait notre propre réunion, enfin, parce que toutes les grandes gueules d'Afrique se rencontrent dans pas mal de capitales. Et là, c'était Ouagadougou qui a été choisi lors d'un festival qui s'appelle Festival Ciné Droit Libre.
plusieurs artistes étaient là, que de grandes gueules, plusieurs mouvements citoyens étaient là. Et lors de notre réunion, je me rappelle très bien, après que Général Valsero du Cameroun ait pris la parole, moi, j'ai fait pareil, j'ai dit il était incompréhensible que nous nous battons contre le régime avec notre micro. Nous sommes en train de prendre de l'âge et qu'à chaque fois qu'un régime tombe, nous continuons comme si rien n'était et le lendemain, on est obligé de braquer le même régime, effectivement, parce qu'il n'aura pas résolu le problème des fonds, on va retomber, ou va être dans la même ligne que le régime que l'on a combattu, donc c'est normal de continuer le combat, mais ce n'est pas logique, parce que du coup, de temps en temps, on se retrouve avec ceux qu'on critiquait hier, ceux qu'on combattait hier, vont passer à l'opposition, et du coup, on va se retrouver encore à combattre ceux qui étaient à peu près avec nous, d'une certaine manière. Et j'ai dit non. Moi, j'ai dit, si chez moi, on est en 2015, hein, donc j'ai dit, chez moi, en 2016, si ça se passe, moi, je vais me présenter. Je vais me présenter aux élections parce que j'estime que tous ceux qui se présentent ou tous ceux qui sont dans cette sphère-là ne sont pas nés de Jupiter. Enfin, c'est des gens exactement comme nous. Ils ne font pas plus que nous. Ils ne sont pas plus brillants que nous. Si ce n'est, s'ils étaient aussi brillants que ça, avec la conscience que nous avons, c'est sûr que nos pays en Afrique ne seraient pas, du moins surtout pour nous en Afrique centrale, ne seraient pas dans l'état où nous sommes. Donc nous devons y aller. Et c'est ce que j'ai fait quand je suis rentré ici à Kinshasa. Quelques mois plus tard, l'histoire des élections s'est décimée, mais malheureusement, 2016, c'était ce qu'on a appelé glissement après. Et en 2018, dès que je suis revenu encore à Kinshasa, je revenais du Sénégal où j'avais terminé mon album. Dès que je suis revenu, je me suis dit, ah non, on me dit, cette fois-ci c'est sérieux, ça va se faire. Donc automatiquement, on s'est mis à l'ordre de bataille pour être en harmonie, en accord avec ce que moi j'avais déjà décidé en 2015. Mais il y a eu beaucoup de pourparlers. Je crois que le premier qui m'ont reçu à cette époque-là, c'est l'UDPS. C'était le premier. J'ai fait une très bonne réunion avec M. Jacquemin Chabani, avec mon ami Ados Ndoubassi. Après, nous, on avait une condition sine qua non, pour dire cela, pour pouvoir être avec l'UDPS. Nous avons dit très simplement que nous avions des problématiques culturelles. Nous avons tout un agenda sur des problématiques culturelles qu'il nous fallait insérer dans le projet de société de l'UDPS à l'époque. Et il nous a très vite expliqué la complexité de la démarche, sans pour autant n'est pas accepté notre légitimité dans la sphère culturelle, mais il a dit c'est un peu compliqué avec l'UDPS, surtout avec leur façon de fonctionner, ça allait être un peu compliqué. Après, nous avons dit, écoute, nous on ne peut pas avancer avec vous si nos désidérata ne se retrouvent pas là-dedans. Et après, c'était aussi avec nos amis, on va dire à l'époque Katumbis, toute la mouvance, quoi. On a fait des longues discussions à l'époque, beaucoup d'échanges, 3 ou 4 jours de discussions pour qu'on trouve un compromis pour être ensemble. On n'a pas trouvé de compromis, c'est vraiment un peu plus tard qu'à l'entremise de monsieur Moumengi, qui me connaît très bien, qui connaît très bien mon combat, qui est venu à un certain nombre de scènes que j'ai fait et qui dit je connais ton tempérament, je connais ta manière de faire des choses. Je trouve que vous, parce qu'il était déjà avec Ados, ce qu'il vous faut, c'est être avec monsieur Martin. Donc je vais tenter d'arranger ça et puis il a fait un rendez-vous avec monsieur Martin, nous étions là et monsieur Martin est venu. Et on a discuté, et on lui a dit, nous, ce qui était notre combat, c'est qu'on voulait, en ce qui concerne les inputs culturels, il a automatiquement accepté, mais il n'était ni candidat comme l'opposition à ce moment-là, il n'y avait ni la Mouka, il n'y avait rien. Les gens... C'est une question de conviction, donc, et de convenance. Pour nous, en même temps, c'était les moins mauvais de tous. Parce que les gens pensent que je prêche par l'angélisme, je vais dire c'est le meilleur de tous. Je dis c'était le moins mauvais de tous. C'est comme ça qu'il faut dire parce qu'on est en politique, qu'il y a des valeurs très 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 assises qui correspondaient effectivement à ce que nous voulions. C'était le moins tacheté. Pour nous c'était parfait. C'était parfait. On a dit l'objectif oui c'est de gagner. Mais aussi, il faut que ça reste dans les annales qu'on a fait avec une personne qui correspond avec nous, qu'on n'aurait pas du mal, nous, à assumer par rapport à ce qu'il est, par rapport à son passif, par rapport à son actif. À ce moment-là, c'était parfait. C'est beaucoup plus tard qu'on parle de la Mouka. La Mouka est créée ici. Nous sommes tous là
des mémoires le 29 septembre, je peux me tromper, 2018. On crée la Mouka ici, juste en face de vous, terrain triomphal, là. Tous les leaders sont là. Je suis là. Monsieur Bemba n'était pas là. On a fait vidéo avec Monsieur Katumbi aussi, tout ça. Mais j'étais là. Et c'est le jour-là que le peuple a créé la Mouka. C'est le peuple qui dit Bopé Sabiso, candidat manquant, candidat commun, beau trahir Bissoté, tout comme c'est président de la République. Et c'est ce qui est arrivé. Ce qui s'est passé après à Genève, quand on est là-bas, ce qui s'est passé à Genève, le 11 novembre 2018, ce n'est que la formalisation, comme j'ai tendance à le dire partout, la formalisation de ce que le peuple... Donc la volonté du peuple qui a été accomplie. Qui a été formalisée ce jour-là en écrivant avec tout ce que vous savez, serment, l'opprobre, si je ne respecte pas cela, j'arrête la politique, ainsi de suite, vous connaissez. Et vous connaissez la fameuse phrase de l'interview de M. Félix qui dit « Les changements s'appellent M. Martin ». Et que je vais expliquer la base, parce que si la base veut choisir une autre personne, c'est-à-dire c'est la continuité de M. Kabila, je paraphrase. Dans ça, là, mais nous, on avait commencé un peu plus tôt. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler encore de la Mouka? Est-ce que la Mouka existe encore? Puisque, décidément, c'est SID qui est en vogue actuellement. On ne parle plus de la Mouka. Les ténors de la Mouka ne sont plus dans la plateforme. Il n'y a que le parti SID. Est-ce qu'on peut encore parler de la Mouka comme plateforme qui existe? La Mouka existe. Je crois que le coordonnateur en exercice, M. Mozito, l'a encore appelé, il y a moins de 2 ou 3 jours, dans une des interviews. Pourquoi la Mouka? La Mouka, Mozito qui se présente comme candidat président de la République. Il n'y a aucune contradiction. Chaque parti a le droit. Nous venons... N'est-ce pas que ça devrait se décider dans la plateforme? Non. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Chaque parti a une liberté de fonctionnement. Voilà pourquoi nous pouvons organiser nos meetings, nous pouvons faire le tour du pays. Voilà pourquoi lui, il peut faire ce qu'il est en train de faire avec son parti. Ce n'est pas du tout contradictoire. Chaque parti a la liberté d'implanter, de faire ses manifestations, ainsi de suite. La Mouka n'a jamais été exclusive par rapport à cela. Nous étions du 11 au 14 juillet à Kisangani. Nous venons de Kisangani où nous avons tenu notre congrès. Aucun problème. Je crois que je peux me tromper. La résolution numéro 17, je peux me tromper, fait de président Martin candidat décidé à l'élection présidentielle de 2023. Quand on a fait la Mouka, même quand il était encore plateforme électorale à Genève, tous ceux qui étaient sur cette table, presque tous, ils étaient candidats à la présidence. Vous vous rappelez très bien. C'est qu'à l'issue des nombreuses négociations à l'intérieur, c'est là qu'ils ont sorti un candidat commun. Mais ils partaient tous en tant que candidats. Ils étaient tous candidats. Ben, c'est la même chose aujourd'hui. Chaque parti doit pouvoir aligner de la base au sommet ses candidats. Après, au sein de la Mouka... Mais cela ne fragilise pas l'opposition? Parce que s'il faudrait avoir Mozito comme candidat, Fayoulou comme candidat, Moïse Katumbi comme candidat, Matata Pogno comme candidat, cela ne vous fragilise pas dans l'opposition? Ça peut être lu comme ça, mais par exemple, en ce qui concerne M. Katumbi, ça ne nous regarde pas beaucoup. Je ne sais pas s'il est réellement dans l'opposition, puisqu'il est dans l'Union Sacrée. Après, je ne sais pas si l'Union Sacrée fait partie de l'opposition, je n'en sais absolument rien, mais la Constitution n'exclut personne. Et ça ne devrait... Et d'ailleurs, tout le monde peut se présenter, il n'y a aucun problème, c'est la pluralité. Maintenant, ça dépend, comme on dit, quelles sont les attentes, qui va désister, qui va être... Ça, nous, à l'intérieur de la Mouka, le moment viendra et la Mouka pourra se décider. Mais pour l'instant, en ce qui nous concerne, nous... On est en 2022, les élections, c'est dans quelques mois. Ce n'est pas grave, je vous ai dit, quand est-ce que la Mouka, en tant que formalisation, est née? Le 11 novembre 2018. Les élections ont eu lieu à peu près 1 mois et demi plus tard, donc il y a aucune... Et puis on a connu ce qu'on avait connu, il y avait d'autres qui sont partis juste après avoir été ensemble. Je pense que c'est le moment de se préparer. De préparer le peuple à un candidat unique de l'opposition. Quand vous dites d'autres, donc vous êtes en train de parler de monsieur Félix Caméré et monsieur Caméré. Mais je vous ai dit tout à l'heure ce que monsieur Félix avait dit. Si vous choisissez, je vais expliquer la base. Si la base ne comprend pas, mais pour l'instant, c'est qu'il avait dit, et que le changement s'appelait Martin. Donc, s'ils votent une autre personne, qu'ils choisissent une autre personne, ils choisissent la continuité. Vous en avez la preuve. Vous en avez la preuve. Voilà. Pouvons-nous donner raison au président de la République, comme on a suivi lors
d'un point de presse au niveau de N'Djamena qui dit que l'opposition doit encore apprendre à faire de l'opposition. Je commence d'abord par donner raison à M. Félix, déjà dès le départ. Le changement s'appelle Martin. Si M. Félix, il le dit. Donc, je actuellement au pouvoir? Non, mais attends, ne pensez pas que c'est des personnes totalement différentes, c'est la même personne. Hein. Enfin, c'est toujours M. Félix Tshisekedi. Moi, j'ai beaucoup de respect pour lui. Président de la République ou pas, c'est lui. Donc, s'il faut commencer à lui donner raison, commençons d'abord par lui donner raison que si la base ne comprend pas et choisit une autre personne... Parce que là, il s'adresse à une opposition qui est face à lui. D'abord, si la base ne comprend pas et qu'elle choisit une autre personne, c'est la continuité de Kabila. C'est ce qui est en train d'arriver. Maintenant, vous me posez la question en ce qui concerne ce qu'il a dit. Je crois que la Constitution est claire par rapport à ça. C'est extrêmement dangereux, tout d'un coup, de nous sortir une espèce de manuel des procédures de l'opposition, donc qui serait en même temps aux ordres et docile. C'est extraordinaire pour quelqu'un qui a passé presque toute sa vie dans l'opposition, de nous dire que nous devions apprendre, parce que je ne sais pas à qui il s'adresse exactement, parce que, enfin, bon, peut-être, on a vu l'Union Sacrée nous faire un show télévisé la semaine passée, Monsieur Bahati, enfin, tout l'Union Sacrée, et là, en fait, si on excluait seulement Monsieur Kabouya, je croyais Monsieur Bemba, de la vidéo qu'on a vue, de la déclaration de l'Union Sacrée, tous ils sont kabylistes. Donc, si il s'adresse aux opposants, donc il s'adresse d'abord, avant tout, à des gens avec qui il a combattu, parce que vous ne pouvez pas nier tout ce que M. Martin a pu faire avec M. Félix Tshisekedi ou a pu faire avec M. Étienne Tshisekedi. Vous savez, aujourd'hui, bien sûr que l'émission va passer comme elle va passer, mais le lundi, c'est le 15 août. Le 15 août des mémoires 1992, M. Étienne Tshisekedi est élu Premier ministre. Conférence nationale, vous vous rappelez de ça? Donc, c'est intéressant de voir tout ça, que ces gens-là, et vous savez, Martin, il siégeait dans ce CNS, quoi. Conférence nationale souveraine. Donc, si M. Félix veut parler de l'opposition et leur apprendre, ou que l'opposition apprenne comment faire l'opposition, forcément, il s'adresse à la plupart des gens qui sont autour de lui, parce que on sait si vous pensez que nous sommes dans ces lois, on sait qu'il nous concerne, en tout cas en ce qui concerne le président Martin, il était là depuis le début, et un peu plus. Si on prend en termes de nombre d'années, on pourrait réellement se poser des bonnes questions qui étaient opposants même avant l'autre. Donc du coup, c'est pas quelque chose qui nous touche. Mais ce qui est dangereux dans ça, c'est le manuel de procédure qu'on essaie de l'opposition, que l'on essaye de vendre dans ça. Vous comprenez? Et puis, il faut pousser un peu plus loin. Ça vous dérange quand même? Non, 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 moi ça ne me dérange pas comme tel, je viens de vous dire ma position, ça ne me dérange pas. Ce qui peut être intéressant de pouvoir comprendre, c'est quelque chose de très intéressant aussi, enfin je le dis, enfin je me répète. Monsieur Félix est à N'Djamena le 10 août. Le 10 août. Donc, je peux supposer, je peux me tromper, que cette vidéo est probablement peut-être faite le soir, après le défilé, enfin vous savez les défilés waouh, où il dit... où il est en admiratif de l'armée tchadienne. Enfin, donc on connaît l'histoire, on connaît l'implication de Mobutu, la formation, l'implication de nos militaires pour stopper les militaires libyens qui allaient prendre cette partie du pays. Bon, bref, peut-être que c'est le soir du 10 qu'il fait l'échange avec la diaspora congolaise là-bas. Moi, je connais un peu N'Djamena, donc j'ai eu l'avantage d'y être. Alors, je suppose, ça pouvait se faire le 10 le soir ou peut-être le 11, mais je crois qu'il a fait 24 heures là-bas. Bizarrement, la vidéo, qui semble être une vidéo professionnelle, parce qu'on voit des in-out, on voit très bien qu'il y avait caméra là-bas, enfin, qui fait le zoom, qui arrive, qui arrête, le montage est bien fait. La vidéo sort le lundi entre 2h ou 3h du matin. Peut-être que certains l'ont eu dimanche 23h, mais en tout cas sur les réseaux, ça apparaît à partir de cette heure-là. Lundi, à partir de 2h ou 3h du matin. Jusqu'à là, c'est très bien parce que directement, tout le monde s'aimait. Maman Marie, c'est notre
Militante. D'accord, elle est du parti. Donc, tout le monde est pris dans la spirale. Ça jase énormément, je regarde. Sauf que le matin de ce lundi, on nous informe que l'armée burundaise vient d'entrer en RDC officiellement dans le cadre de EAC, la force régionale. À partir de là, quand vous êtes un peu fut, vous vous posez la question du timing de la sortie de cette vidéo. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que c'est pas fait, comme le président le dit, pour distraire les gens sur des questions essentielles. Qu'est-ce que les gens pouvaient s'attendre de cet échange? C'est d'abord un Bunagana. Le 13 août dernier, Bunagana a fait 2 mois déjà sous occupation du Rwanda avec le proxy M23. C'est que nous attendions, c'est que le peuple aurait pu. Mais qu'est-ce que l'opposition propose? L'opposition est là pour accuser, l'opposition est là pour pointer du doigt. Qu'est-ce que l'opposition propose concrètement? Par exemple, pour résoudre le cas de Bunagana. Il n'y a pas de proposition? Laissez-moi déjà terminer ça. Donc, c'est que les gens auraient voulu suivre des sérieux. Quelle est la stratégie claire, militaire, la contre-attaque? Quand est-ce qu'on récupère? Quand est-ce qu'on donne le moyen à l'armée que le peuple a tant demandé? Vous avez vu beaucoup de manifestations ces temps. En ce qui concerne la partie diplomatique, la fuite de rapports des experts des Nations Unies pointe clairement le Rwanda structurel, c'est-à-dire l'appui structurel du pays, Rwanda, au M23. Nous, en tant qu'État congolais, quelle est notre position? Qu'est-ce que l'on prend? Quelles sont les conséquences qui découlent de ce rapport? Nous avons vu M. Blinken venir ici. Il a dit ce qu'il a dit. Il est arrivé au Rwanda. Il a renvoyé dos à dos les Congolais. Ah non, arrêtez de soutenir le FDLR, le Rwandais. Ah non, arrêtez de soutenir M23. Point barre. Cela veut dire qu'il revient à nous de pouvoir nous assumer en tant que pays, en tant que peuple. Parce qu'on a une partie de notre pays qui est occupée par un pays qui est reconnu comme étant un pays occupant ou comme étant le sponsor officiel ou le soutien direct. On a un pays qui a envoyé ces éléments dans notre pays pour occuper notre pays. Qu'est-ce que nous faisons en tant que pays? Ça, le peuple aurait voulu entendre dans cette interview. Parce qu'on a comme une espèce de silence de mort depuis un long moment. En ce qui concerne, par exemple, la question sur la MONUSCO, qui devient, on va dire, entre guillemets, tout en respectant le peuple, qui devient un peu bouc émissaire, parce que c'est pas la MONUSCO qui empêcherait le Congo d'engager ou de recruter 200 000 jeunes, par exemple, pour venir grossir l'armée, parce que votre pays est en danger. C'est pas la MONUSCO qui a empêché là. C'est pas la MONUSCO qui empêcherait le Congo de s'équiper, peu importe ce qu'on peut dire. Donc, bref, nous avons la souveraineté de notre pays et nous avons le monopole de la défense des intérêts de notre pays. Ces genres de questions auraient pu être évoquées pendant ces temps-là. Mais malheureusement, qu'est-ce que l'on revient? L'on revient sur, un peu comme la déclaration de M. Kabila, vous vous rappelez de cette déclaration, les portes des prisons seront ouvertes. Vous vous rappelez de cette déclaration? Je crois que ça doit être entre 2006 ou 2007, devant le Congrès. On a à peu près mot à mot qui dit la même chose. Quoi? Prison, Batouba Okende, ceux Balobi Makambalokuta, ceux Balobi. Donc, bref, on revient dans quelque chose dont aujourd'hui la liberté d'expression est tellement menacée. Et on parle de quoi? On parle de Maman Marie, que l'on traite, il y a Mwasiwana, enfin, avec beaucoup de... Bref, je ne préfère pas rentrer encore dans ça. La liberté d'expression ne tolère pas les insultes, quand même. Je suis totalement d'accord. Moi, on a un parti de valeurs, on ne va pas tolérer les insultes, mais pas 2 poids 2 mesures. Monsieur Jules, on a fait semblant d'arrêter ici, Mounier est sorti de prison. Il est revenu à la charge. Tout le monde a suivi la vidéo qui circule sur les réseaux. Est-ce que c'est un bon exemple? Si ce n'est pas un bon exemple, vu qu'il vient du parti présidentiel, cela veut dire que la première dame, que je respecte, Maman Denise, qui a, dans une espèce d'extraordinaire mise en scène, a reçu
Maman Marie, Bible à la main, l'a prodigué des conseils. On est d'accord? Mais si l'on considère que M. Jules est d'élu d'épaisse, avec la corde des gens qui sont derrière lui, ils sont tous d'élu d'épaisse. Jules est peut-être son premier fils. Je ne sais pas si vous comprenez. Et donc, dans ces cas, ces genres d'images où on voit quelqu'un conseiller, ça serait d'abord à des gens comme lui, et pas que M. Jules, hein, il y en a beaucoup. Là, c'est une façon de protéger Maman Marie? Non, non, non. C'est une façon de dire pas deux poids, deux mesures. C'est une façon de dire qu'il y a des choses beaucoup plus sérieuses. Pour nous, en ce qui concerne Maman Marie, c'est d'abord l'enlèvement que nous dénonçons. C'était la séquestration, parce que pendant un long moment, on ne savait pas où il était, qui l'avait arrêté, comment. Parce qu'il n'y avait ni mandat, on n'avait ni rien bandit, on arrivait à 3 h du matin pour une dame qui a à peu près 69 ans, bientôt 70 ans. Séquestration, et puis extorsion d'aveu presque extrajudiciaire, parce que du coup, on lui sort le pardon comme ça, on ne sait pas sur quelle base, et puis on filme. Humiliation, parce que du coup, on passe ces images à la télévision. Pour nous, c'était tout ça que l'on a dénoncé. Comment jugez-vous ces propos? Comment jugez-vous le propos de Maman Marie? Mais comment je peux juger le propos de M. Jules, qui depuis très longtemps n'a que ça, et on n'a pas entendu les officiels du parti le dire. Ce qui est dangereux. Même donc, dans aux insultes, on répond par des insultes. Donc, vous êtes d'accord que ce sont des insultes? Non, mais c'est ce que vous voulez faire croire. Non, pas vous faire croire. Vous venez de le dire aux insultes, vous répondez par des insultes. Mais ce qui est dangereux... Donc, on applaudit M. Jules, on applaudit Maman Marie parce que c'est très bien, ils sont passés par des insultes. Je vous montre d'abord que M. Jules est un membre du parti présidentiel. Un des crieurs et un porte-parole énorme. Puisque dans tout ce qu'il dit, les gens applaudissent. Je vous épargne tout ce qu'il a pu dire sur Mme Mabunda. Tout ce qu'il a pu dire ici sur des gens clairs. Ah, Batapembe, Wanapembe, bien. Tout ce qu'il a pu dire. Là, on l'a suivi encore avec l'histoire de M. Diongo et tout ce qu'il a pu proférer. Mais ça, c'est après, en plus. Après Maman Marie. Comment voulez-vous qu'un fils maison ait toute une machine derrière lui pour dire ce qu'il dit sur les gens et qu'on ne l'interpelle pas? Mais plus grave que ça. Non, mais il a été interpellé, vous l'avez dit, il a été arrêté. Monsieur Jules n'a pas été interpellé pour ça. Monsieur Jules a été interpellé pour incitation à la haine. Monsieur Jules a été interpellé dès le moment où il a commencé à indexer en disant « Ici, il y a les Tutsis, ici, il y a ceci », tout le monde le sait. S'il n'y avait pas ça, Monsieur Jules ne serait pas interpellé. Et d'ailleurs, nous étions surpris de savoir que le général Kassongo dit que la police peut se saisir du dossier sans qu'il y ait un plaignant. Mais depuis que M. Jules, et même pas lui, depuis que tous ces gens racontent ce qu'ils racontent, insultent tel qu'ils font, pourquoi on ne s'est jamais saisi ce genre de dossier? C'est de ça que nous sommes en train de parler. Et que l'on dise, avec tout le respect que j'ai pour M. Félix, qui disent que, enfin, on manipule les zones que cette personne est en train de parler. Mais ça aussi, ça peut être de la diffamation, parce que du coup, on peut aussi demander, quelqu'un peut porter plainte en disant, il faut qu'on prouve aussi ce que l'on dit. Ce qui veut dire aussi que, donc, toute personne apte d'écart des langages qui est dans un parti politique est instrumentalisée, et tout ce qu'il dit suit un schéma clair du parti. Donc, tout ce que M. Jules a dit venait du président du parti. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Vous savez, la liberté d'expression est consentie dans notre pays. Nous devons nous battre, effectivement. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des formations dans des partis politiques? Le civisme, est-ce qu'il y en a dans des partis politiques? Regardez-moi très bien. Est-ce que je vous donne l'impression de quelqu'un qui insulte? Je vous ai dit que j'étais cadre d'un parti. Vous dites que vous êtes cadre, certainement, vous avez une formation. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire Maman Marie, pour ne pas que prendre elle, ou encore Jules, sont passés par des formations? Par exemple, à l'ECD, Maman Marie est-elle passée par une formation à en croire ce qu'elle a pu dire à la télévision? Alors, bon, dans les réseaux sociaux, s'il faut le dire. Prenons des manières vraiment, de manière le plus ubuesque possible. Prenons un raisonnement, comment je veux dire, raisonnement par absurde. Raisonnons un peu. Tous les jours, vous voyez des gens passer à la télévision insultés. Tous les jours. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Parce que si on vous sort les vidéos de l'UDPS en train d'insulter les gens de l'époque Kabila, c'est extraordinaire. Maintenant,
Mais là, nous parlons parce que s'il faut parler du changement, il ne faut pas suivre ce qui n'est pas fait. Ah, vous avez dit s'il faut parler du changement. Mais est-ce qu'il y a eu changement? Avançons. Je vous ai dit tout à l'heure ce qu'il y a eu. Est-ce qu'il y a des formations qui s'organisent dans des partis? Très bien. À l'ECD, par exemple. Je vous ai dit, je vous ai parlé. Maman Marie représente-t-elle l'image de l'ECD? J'en reviens. Si Maman Marie regarde tous les jours à la télévision comment on encense M. Jules, comment les gens de l'UDPS sont heureux et contents et diffusent et coupent les images et publient, républient, se partagent les images de M. Jules quand il attaque les gens. Si vous regardez à la télé à l'époque, que ce soit M. Jean-Marc Kaboun, quand il arrive ici au Palais du Peuple, toisant et narguant la police avec au plein de ses jambes, les membres de l'UDPS à l'intérieur de l'Assemblée, cassant les matériels de l'hémicycle, sans que personne ne soit interpellé. À un moment, vous vous dites que tout ça n'est plus interdit. Tout ça fait partie de l'ordre normal des choses. Vous n'avez plus besoin, parce que vous, dans les partis, quand les partis vous disent, ah, ne faites pas ça, à un moment, les gens peuvent dire, ah, dans Bissonné, tout ça, Zoba, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi eux, ils ont le droit de dire, pourquoi ils ont le droit de nous insulter comme ça? Les gens se disent, ok, nous allons rétorquer. Parce que j'ai dit, c'est par absurde que je réfléchis comme ça. L'exemple ne vient que d'en haut. Vous comprenez? Regardez-nous et regardez ce que peut être nos militants de base. Nous parlons de l'état des droits. On peut vous sortir des vidéos où le siège des l'ECD qui est en face de chez vous ici a été défoncé par la police. Cassé. Les blessés, on a des vidéos diffusées où on cogne, on frappe les pieds, les blessures partout. On a porté plainte. Où en est les enquêtes jusqu'aujourd'hui? C'est que les gens auraient voulu entendre ce jour-là sur la vidéo de M. Félix. En ce qui concerne les morts causées dans la manifestation de la MONUSCO, où les Congolais sont morts, enterrés, pas de deuil national, où en sommes-nous avec les enquêtes? Parce que petit à petit, cette histoire va se tasser. Et comme on parlait des Bounagan et vous avez posé la question sur la sécurité, n'oublions pas, c'est l'État qui a les devoirs. Vous m'avez posé la question de savoir pourquoi, quelle est la solution de l'opposition? Mais c'est la même... La proposition de l'opposition. La proposition Parce que faire de l'opposition sans proposition, c'est comme un mouvement d'humeur. C'est pas forcément ce que la Constitution dit, mais je vous comprends très bien ce que vous êtes en train de dire. Alors, dans ces cas, admettez, si nous sommes dans une situation de statu quo qui ne bouge plus, parce qu'on ne sait plus ce qui se passe dans Bunagana depuis 2 mois, on ne connaît pas, on ne voit pas. En tout cas, ici, monsieur l'ambassadeur du Rwanda est toujours présent. Les relations sont à peu près au beau fixe parce que tout est en place. Si vous commencez à demander illico presto les solutions de l'opposition, cela veut dire que la cohorte des conseillers qui sont grassement payés a échoué. Ça, il faut déjà commencer à l'admettre. Parce que s'ils avaient des solutions qui fonctionnent, vous n'allez pas me demander de propositions. Ou est-ce que quand nous sommes en train de crier à qui veut l'entendre ici, que la loi qui est votée pour les élections, la loi, elle est mauvaise. Nous avons fait des propositions et propositions. À chaque fois, on nous faisait la blague. Venez déposer votre histoire au Parlement. Le même Parlement que M. Félix, un jour, a menacé de dissoudre s'il n'obtenait pas ce qu'on a aujourd'hui, l'Union sacrée. C'est dans ces parlements-là. Est-ce que le peuple congolais est au courant de ces propositions? Mais bien sûr. Mais papa, on a fait... Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ici? On a présenté cela. On a présenté à Mobutu. On a présenté... comment s'appelle la salle? Bref, ça va me revenir. Mais devant presse et devant tout le monde, on a distribué le document. Vous prenez la loi électorale, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Mais on a présenté aussi en ce qui concerne les dispositions réglementaires, en ce qui concerne la CENI. Mais il y a eu coup de force. La CENI est dans l'état qu'il est aujourd'hui. Vous prenez la Cour constitutionnelle. Nous dénonçons depuis le début. Là, ils font la sourde oreille. Mais vous savez que nous allons dans un couac. Aujourd'hui encore, le président a envoyé dans un tweet en disant « Trouvons une solution consensuelle pour aller aux élections. » Parce que vous devez intégrer ce qui est en train de se passer. Si nous n'avons pas de solution consensuelle, nous risquons la situation de 2018. Et si nous sommes encore dans la situation de 2018, nous perdons le pays.
Parce que vous voyez de vos propres yeux que maintenant, Bunagana est dans l'état qu'on a, mais ça n'empêche pas Kinshasa de faire comme si les choses étaient normales. Ça n'empêche pas qu'on vous dise que le gouvernement est parti en vacances, que le président est parti en vacances. Les tweets, par exemple, ne suffisent pas, il faut une mobilisation. Mais qu'est-ce qu'on ne fait pas? Quelle marche on n'organise pas? Qu'est-ce qu'on ne fait pas dans ces sens? Quel soutien on n'a pas fait ici pour les forces armées? Qu'est-ce qu'on n'a pas mené comme action? C'est ici qu'on nous a frappés comme des malpropres, ici, devant le palais du peuple. Cela ne dit pas qu'il faut arrêter aussi longtemps que vous n'avez pas de réponse. Est-ce que nous avons arrêté? Mais ce qui est intéressant est que M. Félix Tshisekedi, président de la République, qui n'entend pas toutes les grandes manifestations avec des centaines de milliers de personnes, mais arrive quand même à entendre Maman Marie. Donc vous comprenez pourquoi elle est devenue icône et résistante. Parce que les conseils de Madame la Première Dame n'ont pas suffi. Là où nous attendons que le président puisse être au-dessus de la mêlée, où le peuple attend, qu'est-ce que nous avons en contrepartie? C'est une réponse pour Maman Marie, ou comme les journalistes ont pu dire, une réponse pour M. Kabound. Et ce sont des menaces. Là où on doit créer les emplois, là où on doit dire la jeunesse va avoir des emplois, là où on doit dire voici ce qui s'est passé en termes de santé, là où on doit dire, là où on doit commencer déjà à démontrer avec des chiffres à l'appui, là où on doit nous dire que tiens, on a autant en termes, ça nous fait 2 mois de réserve en termes d'échange, mais après on peut poser la question sur cette croissance et l'inclusivité de cette croissance, on répond à Maman Marie. Mais un peu comme on pouvait attendre, donc, cela veut dire de décider un bon discours, mais un point de presse organisé où le président Martin Fayulu est là, tous les cadres sont là, pour donner la parole à Maman Marie, de parler... Oui, mais Maman Marie avait des choses à raconter. Quelqu'un qui a été enlevé. Il fallait un point de presse. Mais et il y a le président d'un parti politique. Attends, mais c'est une façon d'encourager quand même ce que la dame avait prononcé. C'est une façon de donner de l'importance à une violation de droit. C'est le président qui a demandé que l'on relâche. Est-ce qu'il fallait mobiliser la presse pour cela? Le président a demandé que l'on relâche Maman Marie, que l'on relâche M. Jimmy Kitenge, qui est toujours arrêté jusqu'à présent, M. Kabound. Vous voyez le courage politique. M. Kabound, c'est pour vous montrer l'impersonnalisation du combat. Non, le côté neutre. Mais Maman Marie est militante d'un parti politique. Elle a été enlevée, comme je dis, séquestrée. Des pardons extorqués. On peut dire que c'est la seule qui a subi ce genre de pression. Le 30 juin 2019. Parce qu'avec d'autres, on n'a pas vu de point de presse. On organise la manifestation. M. Defao est tué à Goma. Je peux encore vous citer le nom de M. Davin qui est tué ici en 2021. Nous avons des choses extrêmement graves. M. Gaëtan, je comprends très bien que cette actualité-là, peut-être que vous ne la suivez pas beaucoup. Mais ce qui est sûr, sachez que nous sommes à la pointe de cette actualité et que nous nous battons pour des élections crédibles, justes, pour éviter à notre pays un passage à vide de 5 ans. Nous nous battons pour la vérité des urnes qui se résume tout simplement à ces élections justes et à ce que le peuple, la volonté du peuple soit cette fois-ci prise en considération. Mais Maman Marie est une militante d'un parti politique. Elle a une carte. Quand une histoire aussi rocambolesque lui est arrivée et qu'elle est sortie de la détention, par miracle, elle se retrouve à la présidence de la République devant la Première Dame, c'est totalement normal qu'elle explique qu'est-ce qui s'est passé. Et si la presse n'est pas là pour relayer, ne perdez pas de vue que chaque mardi à décider, à l'heure où il y avait cette conférence, nous faisons des conférences sur la sécurité de notre pays. Chaque mardi, la presse est naturellement au siège. Donc, ça coïncidait juste que c'est mardi-là que Maman Marie puisse prendre la parole. C'est logique. Comment on doit s'adresser au peuple si on ne passe pas par vous aussi? Bon, ceux qui parlent de récupération politique, on peut comprendre. Comment ça peut être une récupération politique alors que Maman Marie est une politique? Elle fait partie d'un parti politique. Elle est dans quelle cellule, Maman Marie? Mais elle est à Massina. Ok. Elle est de Tchangou. Elle a une carte bien enregistrée. Mais papa, l'exécutif provincial de Massina, enfin de Tchangou, je vais dire, excusez-moi, c'est Maître Moussa, c'est son avocat. L'exécutif provincial
c'est-à-dire le représentant de notre parti, le chef de notre parti dans la circonscription. Maman Marie, c'est un peu l'image de M. Jules de l'UDPS dans les idées. Non du tout, parce que de toutes les façons, vous avez vu Madame la première dame recevoir M. Jules, qui est déjà d'abord son premier fils. Non. Maman Marie est une résistante héroïne maintenant. Vous l'avez évoqué... Elle a toujours marché, okay. Elle a toujours parlé pour son pays, elle a toujours combattu pour que son pays... Parler sur des individus, pour des individus ou parler pour le pays? J'ai dit bien parler pour le pays. Puisque en suivant les images de Maman Marie, soit si ce n'est pas Mbosso, c'est la première dame. Le si pays ce n'est est pas symbolisé. Si vous citez M. Mbosso, je peux vous aider, mais M. Mbosso, c'est la personne qui nous a dit ici que quitter le groupe armé. Quelques mois après, il dit quoi? Il dit non, dans pas longtemps, au cas il ne pourra pas intervenir parce qu'ils sont en collision. Jusqu'aujourd'hui, la justice s'est déjà saisie de ces problèmes, puisqu'il connaît les gens. Il connaît le complice, il connaît ceux qui tirent l'officiel, les M23, les pseudo-ADF et autres. Sûrement des enquêtes sont menées. Mais lui, vous savez, il occupe quelle chaîne dans la chaîne des institutions de la République? Vous savez, M. Mbosso s'occupe je veux dire en termes de degrés, lequel? Donc, du coup, il peut renseigner directement. Et puis, on peut commencer à citer le nom. Il sait que dans son assemblée, il y a des gens qui tirent le ficelle. Monsieur Mbosso qui nous dit que Bunagana a été pris. Le territoire a été pris. Donc, comment il s'appelle l'Ouganda a facilité, puisque le fils Mouozi, le général Mouozi, je crois que je cite pas mal son nom, avait déjà dit que tout ce que vous savez, c'est monsieur Mbosso qui nous dit cela. Mais ça n'a pas empêché le gouvernement d'envoyer un membre du gouvernement aller voir monsieur Museveni pour l'implorer, pour qu'il intervienne encore de nouveau. Et là, on voit encore monsieur Museveni qui reçoit notre chef d'état-major, donc ceci. Ne perdez pas ce que le président avait dit, monsieur Martin. Un État sérieux ne sous-traite pas sa sécurité. La sécurité de notre pays, surtout pas à des pays qui sont reconnus comme étant des pays qui ont du sang de Congolais entre leurs mains. Voilà, nous allons clore cette émission avec un dernier dossier, dossier élection. Vous l'avez cité ici, Martin Fayulu, qui appelle à des consensus pour de bonnes élections, pour éviter ce qui s'est passé en 2018, et Denis Kadima, le président de l'ASNI, qui nous dit clairement que les élections de 2023 vont se passer en c'est quoi encore, semi-électronique, comme en 2018. Lisons déjà la Constitution, parce que ça c'est écrit, il n'y a aucune surprise dans ce qu'il dit. Si vous prenez au sérieux tout ça, c'est vous. Moi, je n'ai aucun problème avec M. Kadima, qui d'ailleurs est l'émanation de confession religieuse. Moi, je n'ai pas. Mais vous, si vous voulez croire sur parole ce qu'il est en train de dire, c'est vous. Tout ce qu'il dit, vous croyez que M. Nanga n'avait pas dit mieux que même ce qu'il est en train de dire aujourd'hui? Est-ce que vous vous rappelez de ce que M. Nanga a dit? M. Nanga a même dit que les serveurs, la machine à voter là, ne servira que d'imprimante. Mais les résultats qu'on a, c'est la machine à voter qui a transmis. Il y aura, les transmetteurs n'existera plus. Mais c'est la machine à voter. Vous avez compté les bulletins là-haut. Jusqu'aujourd'hui, le Kenya là aujourd'hui, quelle leçon le Kenya nous donne? Bureau par bureau, les résultats sont publiés. Pas seulement affichés, mais publiés. Vous êtes d'accord avec moi? Et les élections, là, on va connaître le gagnant. Mais déjà, on connaît à peu près le gagnant parce que provisoirement, les chiffres sont là. La loi électorale actuelle là, qu'ils ont là, la loi électorale qui a été promulguée, ne dit pas du tout ça. On dit, on publie les chiffres et ça va être ça. Non, on envoie d'abord au serveur, on fait ceci, on fait cela. Mon frère, soyons sérieux. Trouvons un consensus, il n'est pas encore tard. Si nous perdons, cela ne veut pas dire, c'est pas pour nous. Quand M. Martin se bat pour ça, quand nous nous battons pour ça, quand nous nous battons pour le rapport mapping, quand nous nous battons pour le tribunal pénal international avec, par exemple, M. Denis Mukwege, ce n'est pas pour nous, c'est pour le Congo, pour les élections là que vous évoquez. Nous pouvons perdre aussi. Si les élections sont très bien organisées, si nous trouvons des consensus aujourd'hui, et que nous perdons, nous accepterons. Mais le Congo gagnera. Voilà, c'est par ce mot que nous allons mettre un point final à cette émission. Merci Alex Dende
d'Ilexus. Je rappelle que vous êtes cadre de l'ECD et de la MOUCA. Merci à vous tous qui nous avez suivis. C'est la fin de cette émission L'Enjeu de l'heure. Restez fidèles au programme de Tosungana TV et c'est ici que vous aurez toutes les informations sûres, vraies et vérifiables. Bye bye.